Bonjour à tous, je vous retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft en partenariat avec la boutique réplique JLP. Aujourd'hui je vous présente un GBB de chez WE, comme vous pouvez le voir sur la boîte, qui est le 1911 format Commander, donc 1911 A1 format Commander. Alors voici de la boîte classique de chez WE. Donc rien d'inhabituel, hein, une boîte simple, noire. Dedans on a comme un petit WE manuel avec un éclaté, toujours pratique. Voilà, 2-3 instructions à la con. La réplique est normalement emballée dans un sachet plastique. Et ensuite on a la réplique. Et d'origine on a deux chargeurs avec. Là j'en ai mis qu'un. Notez que les plaquettes ne sont pas d'origine. À l'origine c'est celle-ci. J'y reviendrai. Donc voilà la réplique. Donc on a bien un 1911 A1 au format Commander, donc avec des canons de environ 4,3 pouces. Alors à la base, comme je le disais, la réplique vient avec ces plaquettes. C'est un des points négatifs de la réplique puisque ces plaquettes ne sont pas de super qualité. On voit qu'elles sont en plastique tout simple, trop brillant, marron, voilà, c'est vraiment le truc de base. Avec le sachet plastique qui se barre. Voilà. On va remettre la notice dans la boîte aussi pour qu'elle se barre. Voilà. Donc vraiment des plaquettes toutes simples d'une qualité très moyenne. Hein. Moi voilà, ça ne me convient pas, donc ça dégage. Et ça fait place à ces petites plaquettes sympas blanches avec le logo Colt, médaillon Colt, qui rendent pas mal. Alors niveau aspect esthétique, prise en main, tout ça, bah, ça reste un Colt 1911, hein, donc niveau prise en main, niveau fonctionnement, c'est exactement pareil. Seule différence qu'on va avoir, c'est la taille de la glissière et du canon. Ça dit, la taille de la carcasse reste exactement la même. Hein. On n'est pas sur le modèle officier, le modèle Colt Officer, qui lui, en plus d'avoir un canon et une culasse encore plus raccourci que le format Commander, donc avec un canon d'environ 3,8 pouces, on va avoir aussi une carcasse raccourcie. Donc on se rappelle les chargeurs WE de 15 coups. Chargeur simple colonne. Avec valve de gaz bien planquée, bien protégée. Comme à l'habitude du WE, on a une peinture, voilà, ma foi, bon, sont légèrement améliorées, on va dire, depuis les premières versions, mais c'est toujours assez moyen. De toute façon, tout ça peut être amélioré. Niveau des cotes, toujours le même problème chez WE. Parce que même si c'est une mécanique de type Marui, niveau pièces externes, canon, culasse, carcasse, tout ça, c'est pas pareil. En fait, WE, ils ont pris les codes des autres fabricants et se sont torchés avec. Ils ont fait leur propre truc. Ce qui fait que si vous voulez adapter des pièces externes, si vous voulez mettre un canon ou d'autres pièces, il va falloir bricoler, notamment pour tout ce qui est barrel bushing, tout ça. Après, pour niveau des pièces internes et aussi niveau par exemple la détente, tout ça, bloc up, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça va, il va y avoir une compatibilité des pièces internes. Bloc up, j'ai un doute. Il va falloir retoucher, mais globalement, la petite mécanique peut être compatible, je pense. Donc, c'est un modèle A1, donc caractéristique du modèle A1 avec le beaver tail A1 classique, avec le spring housing avec l'anneau de dragon. On va voir le chien caractéristique des A1 aussi. Notez que là on a un cran de demi-armée, c'était pas le cas sur le KWC.
la détente. Et voilà, raisonnable on va dire. Au niveau de la fluidité, ben, c'est pas mal. D'origine c'est pas mal. Après il faut dire que il y a quand même un léger jeu. Enfin globalement c'est une réplique intéressante, hein. Tout métal. Alors aussi totalement dépourvu de marquage. Le seul marquage qu'on aura c'est le petit 45 ACP ici sur le canon. Notez qu'on a un canon lourd avec une tige guide rallongée. Voilà, que dire de plus, hein, c'est un 1900, tout ce qui est plus classique. Au niveau du fonctionnement, c'est pas trop mal. Bon, moi j'ai un petit souci au niveau du fonctionnement. D'ailleurs, ça va me permettre de passer au démontage tout de suite. Pour démonter, rien de plus simple comme un 1911, classique. Hein. On aligne la petite encoche avec l'arrière de l'arrêtoire, on retire. Tout simplement. Là, petite utilité, il faut tirer le spring plug tout en retirant la tige et faisant attention que le ressort ne la fasse pas sauter. Voilà. Et on peut ensuite retirer notre canon. Alors le petit problème qu'il y a, et qui va m'empêcher de faire des tests de tir dans cette vidéo, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, le petit problème qu'il va y avoir, c'est que la molette du hop-up, qui est ici, est extrêmement molle. Ce qui fait qu'avec les vibrations pendant le tir, parce que cette réplique a un petit kick sympa, pas trop mal, qui est assez sec, et ben cette molette elle va bouger. J'ai essayé, j'ai mis le hop-up à 0, je l'ai baissé à fond. Premier tir ça va, deuxième tir ça monte un peu, et alors à partir du troisième tir ça s'envole. Donc ça va vraiment m'empêcher de faire des tests de tir précis là tout de suite, il va falloir que je fasse vérifier ça. De toute façon cette réplique je compte tirer un peu avec comme ça pour le loisir. Pas l'utiliser pour le jeu tout de suite, et puis après je compte la faire customiser par l'atelier réplique JLP, comme j'avais fait pour le CZ75, comme je l'avais fait pour le P226 de chez KJ. Voilà. Donc je pense faire un petit truc sympa, ça risque d'être pas mal. J'en profiterai également pour faire corriger ce petit défaut. Au montage rien de plus simple. Donc on voit bien l'épaisseur du canon lourd. C'est une belle pièce. Tac. Là, il faut bien venir maintenir la tige guide et le spring plug pour pouvoir les enfiler comme il faut. Tac. Voilà. Notez que la tige guide est toujours calée bizarrement chez WE, elle est juste en appui sur le bloc hop-up, pas comme sur les modèles Maru et KJ où il y a un petit étang qui vient s'enfiler dedans. Donc ça bouge un peu. Je ne sais pas si ça apporte une grande différence, mais peut-être qu'au niveau de la fluidité du cycle, ça peut jouer. Donc on a noté également la carcasse mécanique classique de chez WE. Faut dire que ce 1911 de chez WE, cette mécanique de 1911, ces modèles de 1911, outre le fait qu'ils ont sorti ce modèle-là raccourci, leur 1911 chez WE, il est assez vieux. D'ailleurs, ils sont en train de faire une refonte de leur modèle, de leur gamme, et il y a un nouveau modèle de 1911 qui devrait sortir avec un bloc détente qui devrait pouvoir être sorti de la carcasse sans être entièrement démonté. Là c'est pas le cas. Pour accéder aux petites pièces internes comme par exemple comme ces petites pièces là, comme le disconnecteur, tout ce genre de choses, il faut entièrement démonter le côté, il y a une petite plaque qui s'enlève et vous sortez la mécanique pièce par pièce. Là c'est tout le bloc, tout le petit bloc détente là qui va sortir. Ça va être beaucoup plus simple pour l'entretien sur les nouvelles versions. Après j'espère aussi qu'ils ont amélioré leur peinture, leur revêtement, mais de ce que j'ai vu sur les photos, ça va être pas trop nul. Ils ont changé légèrement les cotes apparemment. Enfin espérons que ça sera pas trop mal. Donc voilà, ensuite rien de plus simple, hein, on remet l'arrêtoire. Bon, on a vraiment une très bonne fluidité d'origine, je pense qu'on aura vraiment quelque chose de parfait avec le travail de Julien de réplique. Au niveau des retouches mécaniques, hein, je pense qu'on pourra aboutir à quelque chose d'extrêmement fluide, déjà c'est déjà pas mal. Au niveau des organes de visée de A1, donc assez peu pratique, hein, c'est vraiment le truc rustique.
On a un petit cran de mire avec un guidon en demi-lune, ce qui n'est pas très pratique pour viser le guidon en demi-lune, parce qu'on cherche toujours un petit peu le haut. Mais voilà. Donc comme je disais, à cause de ce petit défaut de hop-up, je ne vais pas pouvoir faire de test de tir, cependant ça ne va pas m'empêcher de faire un test chronie. Donc on se retrouve tout de suite pour le test chronie. Bien, en conclusion sur cette réplique, on a vu que dans les points positifs, c'était une réplique tout métal, avec un kick assez jouissif, assez sympa. On a vu que c'était une réplique qui vaut bien son prix, hein. C'est une réplique qui m'a coûté 148 €. Il y en a qui diront que c'est excessif parce qu'on la trouve à tel prix ailleurs, machin, tout ça. Enfin, libre à vous de la prendre là où vous la trouvez le moins cher. Moi, je prends chez mon petit commerçant habituel. Je sais que le SAV est assuré derrière. Je sais que c'est quelqu'un de compétent. Après, l'avantage, c'est qu'il est livré avec 2 magasins. Autre avantage, c'est qu'il est quand même customisable dû au fait qu'il soit tout métal. On peut faire des traitements de surface, de revêtement, du polissage. Tout ce que vous ne pouvez pas faire sur un Marui, vous pouvez le faire sur ce WE. Alors, par contre, on a vu en point négatif, les plaquettes d'origine sont pas belles. Après, bon, c'est peut-être purement subjectif de ma part, mais moi je les trouve vraiment pas terribles. Ce petit défaut de hop-up aussi. Après, on va avoir ce défaut de cote, hein, qui n'est pas les mêmes que pour le Marui, donc on va pas pouvoir adapter toutes les pièces comme on le voudrait. Ou du moins, ça va demander du travail et du savoir-faire. C'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, après, bien sûr, il y a les défauts qui font aussi que c'est lié au fait que c'est un 1911. Par exemple, aussi chez WE, on a une capacité de chargeur de 15 coups seulement. Mais est-ce que c'est un mal quand on sait que la capacité de gaz d'un chargeur de 1911 Airsoft est assez limitée? Là, vous êtes sûr d'avoir assez de gaz pour vos 15 coups. Alors vous prenez un chargeur Marui ou Kaji qui fait dans les 20 coups. Vous n'êtes jamais sûr d'avoir assez de gaz pour finir le chargeur ou même pour avoir assez de puissance à la fin
pour vous mettre la réplique en arrêtoire. Alors que là, vous êtes sûr que votre réplique va fonctionner comme il faut sur les 15 coups. Voilà, donc ça fait partie des avantages, mais aussi c'est un inconvénient au niveau de la capacité des chargeurs. Après, ces chargeurs-là, ils coûtent pas très cher, donc vous pouvez vous en prendre plusieurs. Et ça rapproche aussi le côté réalisme de la réplique par rapport à l'arme réelle, qui a une capacité très limitée aussi. Hein. Je possède moi, vous avez peut-être vu la vidéo que je referai peut-être d'ailleurs, sur le Taurus PT 1911. C'est une arme qui a une capacité que de 7 coups, de 8 coups avec les nouveaux magasins, mais c'est quand même très limité par rapport à des armes modernes type Glock avec des chargeurs double colonne qui ont des capacités supérieures à 13 coups. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que j'aurais pu vous aider à vous faire une idée sur cette réplique, hein, qui est une très bonne réplique, autant pour la collection, même si les absences de marquage, tout ça, parce qu'il y a du bricolage à faire dessus et qu'on peut la rendre très jolie. Ne serait-ce que par l'achat de plaquettes. Hein. Moi, si vous achetez cette réplique-là ou une autre de la gamme WE, un autre 1900, je vous encourage à vous acheter des plaquettes. Hein. Ça ne coûte pas spécialement cher, vous en trouvez à moins de 30 € sur eBay, des plaquettes en bois, c'est toujours ça de prix. C'est toujours plus beau que les merdes en plastoc qui nous filent d'origine. Voilà. Donc encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la partager, à faire connaître ma chaîne, si la globalité de mon contenu vous plaît. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à visiter ma page Facebook, MacPool. N'oubliez pas également que si vous vous abonnez à la chaîne, vous bénéficiez chez mon partenaire Réplique GLP d'une remise de 5%. Vous vous présentez, vous donnez votre pseudo, il vérifie que vous soyez abonné et vous avez droit à une petite remise de 5%, il me semble, hein, si je ne me plante pas. Il me semble que c'est bien ça. Donc voilà. Je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo de présentation de réplique d'Airsoft ou d'armes ou je ne sais. Pas trop quoi encore. Je pense que le prochain coup, je ferai soit la Winchester 70 Coyote Light, calibre 308, ou alors je prévois aussi de faire un comparatif entre cette réplique de 1911 de chez WE, le modèle de chez KWC, et comparatif avec le Taurus PT 1911, donc le vrai pistolet type 1911, pour voir un peu au niveau des cotes, au niveau des pièces, tout ça, comment ça se présente, voir un peu la fidélité des répliques par rapport à l'arme. Voilà. Je pense que ça peut être sympa de faire un petit truc comme ça, même si c'est pas spécialement super média intéressant, parce qu'on sait qu'il y aura toujours une différence entre arme et réplique, mais ça peut être intéressant de voir quand même à quel point il peut y avoir des similitudes entre tout ça. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Salut. Bonjour à tous, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft en partenariat avec bon, on va recommencer ça, c'est de la merde.